pas, il y a des gens qui ont eu des visions, des songes, qui ont eu des choses. C'est le moment de venir au moins se parler. C'est le moment de venir parler. Aujourd'hui, l'homme, le commandant Bakary a dit lui-même, avant d'aller au front, un jour il s'est levé. Il n'avait pas pour habitude de laisser son casque. Et il y a un homme de Dieu qui lui a parlé, viens, je vais te oindre. Il a failli négliger ça. Mais quand il est parti sur le terrain, il a vu... Prophète Jérôme, ça s'appelle prophète Jérôme. Voilà, il a dit que quand il est parti sur le terrain là. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, en ce moment, il ne serait pas devant nous. C'est pour vous dire qu'en fait, que même les échecs, c'est parce qu'on a tellement les yeux rivés sur les choses, sur le succès, sur la victoire. Deux fois, Dieu passe par les échecs pour nous enseigner, pour nous remotiver, et pour nous faire encore remonter et nous remettre encore la couronne sur la tête. C'est vrai, le temps passe, mais Dieu sait chaque chose, il fait chaque chose à son temps. L'énergie, la force qui manque aujourd'hui, cette force-là, Dieu va remettre ça dans le cœur de tous ceux qui sont là dans l'ombre, qui sont en train de préparer doucement, doucement. Aujourd'hui, on parle, on se motive, dans la force. Oui, le combat n'est pas perdu, on se maintient. Mais il ne faudrait pas cracher sur les révélations, sur les visions. Il y a eu des songes, les gens ont eu, il y a 10 ans, qui sont réalisés aujourd'hui. Il y a eu des événements, des gens qui ont eu des visions, qui sont passés des années après. Ne baissez pas, croyez. Dieu est là, Dieu croit. Moi, je vais vous dire que c'est pas un hasard. Si dans tous les pays du monde entier, Oufoué a eu, Oufoué n'était pas saint, hein, le président Oufoué n'était pas saint, mais il a eu ce discernement de poser une action prophétique. La basilique l'a posée. Je confirme. Oufoué, le président Oufoué a eu le discernement de poser une action prophétique avant de quitter le monde. Oui. La basilique qu'il a mis à une chose en Côte d'Ivoire, on ne sait pas dans quelles conditions. Aucun président n'a eu ce réflexe dans un pays. Je confirme. Donc ce n'est pas un hasard. Ne doutez pas. Croyez. Mais qui doute? Moi, c'est ma Bible ici, c'est de ma main. Moi, je ne doute pas. Moi, je ne doute jamais de l'existence de Dieu. Peut-être que la maman l'avait été libérée, elle allait un peu trop fort. Elle est en train de dire ce qu'elle a dit. Elle veut qu'on se mobilise pour poser des actions concrètes. Que même Israël où Dieu est né là, et ils se battent. Peut-être qu'elle allait trop fort. Mais simplement, c'est une motivation qu'elle voulait lancer. Vous comprenez? D'accord. C'est une motivation qu'elle voulait lancer. Elle ne dit pas que Dieu n'existe pas. Mais elle veut dire par là que les gens parlent de... Exactement. Faut pas reconnaître si Dieu fait le combat. Même Dieu même là. Mon frère, toi tu as parlé du peuple d'Israël. Moi, lui, dans la Bible, c'est le livre de Genèse. Dieu a dit à Moïse, il dit allez à Canaan, à retourner Canaan. Ils sont là à Canaan, ils ont trouvé des géants. Dieu n'a pas fait le combat. Hein. Dieu n'a pas fait le combat. Mais Dieu là, il va te dire, Dieu là, c'est-à-dire que si tu vas combattre avec son nom, tu vas gagner. C'est que toi-même là, il faut aller combattre avec le nom de Dieu. Les gens ne comprennent pas. Quand on dit que Dieu m'a exaucé, ça veut dire que tu as adressé des prières à Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la partie physique et puis la partie spirituelle. Donc, aujourd'hui là, on a tellement prié que nous on veut voir maintenant la partie physique. C'est de ça que je veux parler en fait. On ne doit pas attendre Dieu. Nous, on doit commencer à tenter des actions pour libérer la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas dans sa vie. Elle-même là, elle va à l'église. Mais si on veut, c'est une manière de dire aux Ivoiriens, votre affaire de Dieu là, c'est trop. Priez pour que Dieu libère la Côte d'Ivoire. Non. Le peuple d'Israël est parti en guerre pour se libérer. David là, il allait affronter Goliath pour libérer le peuple d'Israël. Donc, les Ivoiriens sont trop en train de dire, oh, on va prier Dieu sans les actions. C'est ça qui n'est pas bon. Même quand tu pries pour avoir du travail, pour poser les actions. Tu prends tes papiers pour aller faire des devoirs dans la société. Comment, Bobby? Oui. Je vais essayer de t'arrêter un peu avec ta permission. D'accord. Je vais essayer de t'arrêter avec ta permission. Mais tu vois qui est derrière moi là? Oui, je vois. Maintenant, le monsieur qui est à côté là. Le monsieur qui est à côté là. Le monsieur qui est à côté de celui que tu me montres là. Oui. Lui, c'était le capitaine Anoma, Hugues Anselme. Lui, capitaine Anoma Hugues Anselme. Celui qui est juste à côté de le monsieur
que tu me montres là, en deuxième position, qui a le béret rouge au deuxième plan là. Lui, c'était le capitaine Hugues Anselme. Si tu peux prendre ciseaux même pour couper sa tête, pour enlever là-bas, j'allais te donner tout ce que tu veux. Parce que ceux-là, c'est ceux-là qui ont laissé tomber le commandant Abbaye lors de la crise post-électorale. Il était l'un des adjoints directs du commandant Abbaye au groupe d'escadron blindé. Oui, c'était le capitaine Hugues. S'il vous plaît, Capotet, vous les cœurs, le commandant Djagonobi est là. Ouais. Et Oscar, le commando Oscar aussi est là. Donc, ouais. Tu as vu, le monsieur qui est à côté là, si tu pouvais prendre ciseaux pour ne pas salir l'image d'Abbaye, j'allais te remercier. Parce que le monsieur que tu vois là, j'ai failli le cogner même à une voiture un jour. Après qu'ils aient arrêté Gbagbo là, j'ai failli le cogner. Parce que celui-là, ils étaient deux comme ça. Il y avait le capitaine Kra, Auguste, et puis il y avait lui. Ils ont laissé Abbaye seul. Abbaye seul a lutté. Pourtant, eux là, ils étaient officiers. Abbaye leur a tout donné, stage, tout. Abbaye leur faisait tout. Ils ont abandonné Abbaye le jour de la crise post-électorale. Il était tout seul. Adjoint d'Abbaye, ce n'était pas les lieutenants ni les sous-lieutenants. Hein. Mais ce jour-là, les adjoints d'Abbaye, c'était des sous-lieutenants et puis des adjudants. Il y avait adjudant-chef Zilé qui partait il était à 2 mois de sa retraite. Mais il était là, au four et au moulin. Il y avait l'adjudant Dieudonné, au four et au moulin. Il y avait le sous-lieutenant Beauté. Tu as vu, le sous-lieutenant Beauté, ancien garde de corps de Koudou-Jeannette, il venait de sortir même de choses, de l'EFA, de l'école de gendarmerie de l'NV. C'était un jeune officier embryonnaire. C'est eux qui étaient les adjoints d'Abbaye. Il y avait le sous-lieutenant Seyo. Il y avait le lieutenant Benjamin, le petit frère du capitaine Obenyere Batremi qui commandait le camp commando d'Abobo. Son petit frère, c'est eux qui étaient les adjoints d'Abbaye. Le monsieur qui est à côté là, il est parti. Il a fui. Il a laissé Abbaye seul. Ok, voilà. Maintenant, pour revenir au thème du jour qui se passe là, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Maman, la vérité, en fait, elle pleure. C'est-à-dire que quand une mère pleure, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Si elle peut appeler tous les dieux de la terre pour voler à son secours, elle va le faire. C'est-à-dire que c'est un cri d'alarme, c'est un cri de détresse, c'est un cri de désespoir. Mais dans son désespoir, il y a de l'espoir. En tout cas, je me permets de lui dire qu'il y a de l'espoir. On était sous le front de Zenoula. Et puis, on a eu vent d'une attaque de la ville de Zenoula. Et les rebelles, effectivement, les Français les ont transportés pour venir les déposer à quelques kilomètres de nous. Et comme nous, les commandos gendarmes, on était en première ligne, on a commencé à prendre toutes nos dispositions. Et puis le ciel a commencé à s'assombrir, le ciel était noir, le vent, la pluie commençait à tomber. Et puis, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis arrêté là, sur les parapets, les sacs de sable là. Et puis j'ai déposé, mon bâton. Quand il parle de bâton, tu sais de quoi il parle? Affirmatif. Quand j'ai déposé, j'ai levé la main en haut, vers le ciel. J'ai dit, toi Dieu, tu dis tu es Dieu. Nous, on est dans la vérité. Ceux qui viennent là, ils sont dans le mensonge et dans l'atrocité. Si vraiment tu dis que tu es avec nous là, la pluie qui vient là, il faut arrêter ça. On va se battre comme des garçons d'abord. Tu arrêtes la pluie, on va se battre comme des garçons. Celui qui a gagné, il a gagné. Et après qu'on se soit battu, tu seras tombé ta pluie. Et quand j'ai dit ça, quelques minutes après, le ciel s'est éclairci. Le ciel s'est éclairci. On s'est allumé franchement. On a travaillé comme on pouvait travailler. Franchement, c'est là, il y a un MDL. Il y a un MDL qui était à côté de moi. Il s'appelle... Il a été le gars de corps de Kuyotia Narcisse. Je ne sais pas si vous connaissez Kuyotia Narcisse. C'était son gars de corps. Et il a dit, toi là, ton Dieu que tu as prié là, dimanche, si tu t'avais à l'église pour passer à l'église de Zenoula, il y avait l'église baptiste œuvre mission. Donc souvent on partait là-bas pour prier.
On partait là-bas pour prier et puis eux-mêmes, ils venaient pour nous soutenir. Il a dit, si tu t'en vas là-bas dimanche, moi je vais te suivre. Parce que ce que tu as dit à Dieu et puis il a fait là, moi-même, je ne croyais pas. J'ai dit, mais voilà, quand tu cries à Dieu, tu es dans la vérité, tu lui parles là, il entend, il sait ce qu'il doit faire. La pluie est tombée 2 jours après, mais quand c'est tombé 2 jours après, avec la foudre, ça dit, la foudre n'est pas foudre. Le transformateur de la ville de Zenoula a pris feu. Tout Zenoula était dans l'obscurité pendant près de 4 jours. Tellement la pluie est tombée après ce qui s'est passé. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu là, on fait. Mais c'est parce que nous, on est orgueilleux. On pense que tout ce qu'on gagne comme victoire là, c'est nous qui avons fait ça de nos propres mains. Deuxième fait. Je vous avais dit que après qu'on ait arrêté le président, il y a un monsieur prophète de l'ENA qui était venu me dire. Attends, monsieur, mon commandant, oui, monsieur. Oui. Attends, donne-moi 30 secondes, mon commandant. Oui, vas-y. Vas-y. Il y a un invité spécial qui est là, Oscar. Ouais, il a descendre, il veut fuir. Ouais. Vas-y. Attends, il te coupe la parole. Attends, je vais parler d'abord, vite de tirer prendre. Ouais, vas-y. C'est en train de charger. Je ne sais pas si. Tapotez, s'il vous plaît, mettez le cœur, tapotez, ça bug. Vous êtes en train de bugger. Tapotez, mettez le cœur, mettez vos amis. Tapotez, mettez le cœur, mettez vos amis. Envoyez les cadeaux, sécurisez le live. C'est en train de bugger. Oscar est là, mais il n'arrive pas à monter sur le live. Tapotez, mettez le cœur, mettez vos amis. Ah, il est descendu encore. Putain. Il le trouve où? Parce qu'il a un problème de connexion. Quand c'est comme ça, c'est un problème de connexion. Il monte et puis il chute. Ouais. Ok, mon commandant, allez-y. Oui. Ah là là. C'est chaud aujourd'hui, là, il a plein de connexions. Ouais, commandant Diagonovi, tu as la parole, hein? Merci, Blagado. Oscar, il y a besoin d'Oscar ici. Mono. Mono a quel problème? On a le problème, le Mono a un problème de connexion. Hein. Oscar, fais ta demande, tu as monté. Oscar, fais ta demande, tu as monté. C'est les Abidjan là. Il y a un problème. Quand il pleut là-bas, la connexion déconne. Je pense que c'est pour ça. Ouais, il est à Abidjan. Il est à Abidjan. Mon commandant, donc, j'ai terminé rapidement, je peux. Vous m'entendez? Ouais, mon commandant, Diagonovi, allez-y. Ouais, donc, le deuxième fait, je vais vous demander de remarquer quelque chose. Remarquez bien quelque chose. C'est que je ne dis pas que tous ceux que Dieu a rappelés à lui n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Loin s'en faut. Je bénis vraiment leur âme et que l'Éternel ait pitié de leur âme et qu'il les recueille. C'était peut-être leur temps qui était arrivé. Mais je vais dire à maman la vérité. Premièrement, comme vous avez parlé d'Israël, je vais vous prendre Israël comme exemple. Le peuple Israël a mis combien de temps avant d'arriver à la terre promise? Ils ont mis 40 ans. Ils ont mis 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans de souffrance. 40 ans de tribulation. Je viens. Ça fait un. Je ne dis pas que nous, on est Israël et qu'on a fait 40 ans. Non, c'est pas ça. De deux, c'est que lorsque les troupes d'Israël devaient aller combattre, Dieu avait dit à Josué de conduire les soldats au bord de la rivière. Ceux qui vont boire en prenant l'eau dans leurs mains et porter l'eau à leur bouche,
c'est eux qu'il fallait qu'ils prennent. Mais ceux qui vont boire directement la tête dans la rivière, il ne faut pas qu'ils les prennent. Mais pourtant, c'était tous des soldats. C'était tous des soldats, mais Dieu avait fait un tri. Et c'est ce tri-là que l'Éternel a fait. Il a mis son temps pour faire le tri. Quand vous remarquez, c'est pas pour rien que je me suis abonné à ce panel-là. Le commandant Bobby pense qu'il a fait ce panel-là de lui-même. C'est pas toi qui as fait le panel. C'est Dieu qui t'a dit, fais le panel. Pour que ceux que moi je vais choisir vont venir et ils vont faire le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as parlé des hommes d'honneur. L'honneur, c'est pas que on nous remercie pour ce qu'on a fait. Non. Mais l'honneur, c'est de ce que on se dispose pour le pays. Et on travaille pour le pays sans chercher à avoir quelque chose en retour. La seule satisfaction, c'est que notre pays se porte bien. Et c'est comme ça que si tu as remarqué, il y a des officiers qui sont passés entre les mains du pouvoir, qui ont souffert, qui ont bu du poison, qui ont mangé du poison, parce qu'ils étaient en prison, on les nourrissait. Le pouvoir en place a profité pour les empoisonner, pour leur donner de la nourriture empoisonnée. Ils ont mangé le poison, ils ont bu le poison. Mais aujourd'hui, là, certains de ces officiers-là sont sortis vivants. Ils sont sortis victorieux. Peut-être qu'ils n'ont plus gardé leur force de 20 ans, mais ils sont sortis. Et ils sont vivants. Et ils sont là. Ils pouvaient passer des vies à trépas parce qu'on te donne du poison pendant des années. Tu manges ça matin, midi, soir. Peut-être même que 2 jours après, ben, tu meurs. Et puis c'est fini. Mais Dieu les a gardés malgré la nourriture empoisonnée qu'ils ont mangée. Malgré l'eau empoisonnée qu'ils ont bu. Malgré les maltraitances. Malgré tout ce que tu connais, et malgré tout ce que tu sais comme chose qu'on appelle ça, acte négatif sur le corps humain. Je ne vais pas dire le mot, mais acte négatif sur le corps humain, les coups et tout ça, les empoisonnements pendant des années. Ces officiers-là, ils sont sortis aujourd'hui. Et ils sont là. Et ils sont lucides. C'est pour te dire que Dieu a trié. Il a trié. Il a choisi son armée. Il a choisi son armée. Des panels là, il y a beaucoup de panels. Hein. Il y a beaucoup de panels. Plein de panels. Beaucoup. Mais, moi par exemple, je ne suis pas réseaux sociaux. Mais je suis tombé sur ton panel. Et tu sais la portée que ton panel a. Toi-même, tu sais la portée que ce panel-là a. Tu connais la portée de ce panel-là. Je peux te dire que... Il ne te coupe pas la parole, ouais. Mon commandant. Ouais. Tu as le bonsoir du ministre Lida Kwasi. Je le salue. Tu sais de quoi il parle? Oui, je sais de quoi tu vois. Ça m'entend, hein, Bobby. Ouais. Pourquoi tu ris comme ça? Tu vois ça? Ouais. C'est écrit quoi? C'est qui? Est-ce que tu vois? Non, non, je vois pas, c'est... Attends. Attends, c'est un peu renversé. Attends, garde. La crise, témoignage sur la crise. Ouais. Avec Ida, Kwasi Moïse. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Tu te rappelles qu'on avait fait un panel, on avait fait un témoignage sur lui là? Ouais. Le papa me fait parvenir son livre, sa part de vérité qui est dans ce livre. D'accord. Il me fait parvenir ce livre. Ouais. Et je parlais à lui pendant 1h30. Voilà. C'est pour te dire que la portée de ce panel-là, ne dépend pas de ce qu'on dit. Mais la portée de ce panel-là dépend de la volonté de Dieu de nous faire entendre et de dire à ceux qu'il a choisi de s'apprêter. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc, j'ai causé avec des gens. Ils ont subi des choses. Ils ont subi des traitements. Ils ont subi des trucs pas possibles, inhumains. Des trucs, la pire des humiliations. Un traitement pas possible qu'on ne peut pas infliger à quelqu'un. La souffrance dans la maladie. La souffrance, le manque d'assistance médicale. Manque d'assistance médicale, pas de médicaments, rien, pas de nourriture. La nourriture qu'on envoie, c'est empoisonné. Mais Dieu les a fait sortir et les a mis aujourd'hui là. Et ces gens-là, ils sont là. Donc c'est pour vous dire que,
C'est l'heure. Vous voyez, c'est l'heure. Il y a des révélations. Il y a des révélations, il y a des prophéties. Mais il faudrait aussi qu'on reconnaisse humblement, nous les hommes, que quand Dieu nous soutient et qu'il fait quelque chose pour nous, reconnaissons-le et rendons témoignage. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que qui vous dit que tout ce qu'on a subi depuis des années, on aurait pu être là encore en train de parler? Non! On ne serait même pas là en train de parler parce que tellement ceux qui étaient en face de nous nous en voulaient. Ils allaient faire des choses qu'aujourd'hui même là, on ne serait même pas... C'est-à-dire ceux qui allaient rester sur cette terre des burnis seraient ceux qui seraient assujettis, seraient ceux qui seraient soumis. Mais il y a encore des gens qui sont là pour relever la tête, tels que le commandant Bobby. Quand il parle, il ne dit pas... C'est-à-dire que quand il parle, il ne parle pas parce qu'il veut se faire voir, veut se faire connaître. Non, il parle pour vous dire que Dieu a fait son tri. Moi qui vous parle, je vous dis que Dieu a fait son tri. Il a trié ces gens, il les a mis là, ils sont là, ils sont disposés. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître ce que Dieu a fait, et c'est de soutenir ceux qui vont aller en première ligne. Voilà ce qu'on vous demande. Vous voyez un peu. Mais rejeter du revers de la main l'existence de Dieu, ou bien, machin, non. Quand on parle de songe. Moi, j'ai fait un songe où j'ai vu les chars de la gendarmerie en feu. Tous les chars étaient en feu. Tous, ils étaient en feu, Et bizarrement, la position de ces chars-là laissait à désirer. Ce n'étaient pas des chars qui étaient sur la terre, non. C'était des chars qui traversaient le ciel et qui partaient d'un point A à un point B. Et je me suis levé, j'ai dit, mais mon commandant, j'ai fait un songe de ça, mais je ne comprends pas. Il dit, c'est quoi? Et j'ai expliqué, il dit, mais chat, ça est dans le ciel, ça passe, et puis ça est en feu, ça brûle, et puis ça traverse le ciel d'Agban, et puis ça s'en va vers Abobo là-bas, machin. Il a dit quoi? On aura la victoire. Mais la victoire ne se dessine pas là sur le champ. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est pourquoi quand je lui ai dit après, j'ai dit, mais tu as dit qu'on allait avoir la victoire. Pourquoi aujourd'hui? Voilà. Et il a dit quoi? Attends, Ésaïe 55. Tu as vu, écoute-moi, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit Dieu c'est un joueur de dames. Il te donne un pion, tu bouffes. Il te donne 2 pions, tu bouffes. Mais lui, il va aller en dame. C'est ça qui est là. Vous voyez, c'est ça qui est là. Donc, on ne peut pas exclure la présence de Dieu. On ne peut pas exclure comment on appelle ça, les actes que Dieu a posés dans notre combat. C'est pas possible. Que tu sois musulman ou chrétien, c'est pas possible. Sinon, ce serait de l'orgueil. Alors que Dieu n'aime pas les orgueils. Nous-mêmes, nos armes là, à nous seuls, on va faire, mais on va arriver où? Si Dieu ne nous soutient pas. Donc, en toute chose, il faudrait qu'on soit reconnaissant envers Dieu d'abord. Ok, mais... mon commandant. Ouais. C'est les hommes d'honneur. Avant que tu as, c'est les hommes d'honneur et c'est ton patron aujourd'hui qui a l'honneur. Ouais. Voilà, c'est ton patron qui a l'honneur. Ouais. Il y avait un militaire aussi qui est monté, mais lui, il a eu un problème de connexion. Il est descendu. Ouais. Il faut couper une photo du monsieur qui est derrière. Non, attends, mon commandant, c'est ton patron qui a l'honneur. Bobby, je peux faire une motion. Non, maman, attends, s'il te plaît, tu vas répondre. Mais mon commandant, avec ta permission, j'aimerais lire quelque chose. Oui, allez, oui, vas-y. Voilà. Ésaïe 55, le verset 8. Je ne sais pas, hein. Normalement, on devait parler des hommes d'honneur, mais ça c'est rentré dans les paroles de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Moi, il n'y a pas d'hasard sur la terre. La Bible dit qu'il n'y a pas d'hasard sur la terre. Ok. Ésaïe 55, je lis la parole de Dieu. Verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Amen. Donc, mon commandant, voilà ce que je voulais dire. Ouais. Voilà, pendant que tu parlais,
C'est le passage que Dieu m'a mis à cœur de lire. Voilà. Ésaïe 55, le verset 8 à 11. Voilà. Moi, il était là à vous dire que moi, ma mère qui m'a mis au monde, elle était prophétesse, elle est décédée. Dans ma famille, moi, j'ai fait l'école pastorale. Mon petit frère, il est pasteur. Donc, dans la famille, notre affaire de Dieu, on ne joue pas avec. Notre affaire de Dieu, là, on ne joue pas avec. Voilà. Mais, pour l'heure, là, on a laissé Bible pour attraper Bambou. Oui. Voilà. Parce que Bible, là, ça ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Même si Dieu existe, Bible ne peut pas libérer Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, mes deux commandants. Est-ce que je peux finir rapidement, mes deux commandants, s'il vous plaît? Ok, allez-y. En fait, comme il disait, moi je comprends. Alors, je comprends la langue des Djoula. Et la langue Djoula, en fait, c'est la langue qui est parlée au Mali, Burkina et en Côte d'Ivoire. La langue Djoula, c'est la langue Bambara. Renseignez-vous bien, c'est la langue Bambara. La langue Bambara, aujourd'hui, là, je vous dis qu'entre eux, aujourd'hui, il y a la confusion. Dieu est en train de créer une sorte de confusion entre eux. Les Ivoiriens, les vrais Djoula de Côte d'Ivoire sont en train, au lieu de faire des panels, pour dire non, que moi, je suis d'ici, toi, tu n'es pas d'ici. Que même quand on dit je suis Djoula des temps là, il doit dire d'où il vient. Que même si on dit je suis un Djoula qui vit à Bassam, même si mon enfant est né là-bas à Bassam, ça ne fait pas de lui un Djoula de Bassam. Que un vrai Djoula, même si il vient sur une terre dans une autre ville, par exemple chez les BT, il sait que il est chez un étranger, ils lui ont donné une terre, un coin pour rester, mais il sait qu'il n'est pas de là-bas. Donc quand on dit tu es d'où, il dit je suis Djoula des temps. Mais ceux qui disent que je suis Djoula du genre non, et tout de Daloa, c'est que c'est pas les gens les Djoula de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous dis, puis je répète, qu'ils sont en train, au-delà, il y a la confusion entre eux. Aujourd'hui, entre eux, chacun est en train de dire non, faut dire ton origine. C'est pour vous dire que Dieu est en train de faire un travail de fond. Et en même temps aussi, d'ouvrir les yeux aux Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Parce que, quand vous voyez un peu ce qui se passe actuellement, le système qui est là, Dieu est en train de faire en sorte que tous ceux qui sont dans cette partie-là, je vous dis et je vous répète, beaucoup ne sauront même plus où aller mettre les pieds. Parce que ça va finir ce régime-là. Je vous dis, et puis je vous le répète, ça va finir. Pourquoi ils sont en train de tout faire pour s'accrocher? C'est parce que ils n'ont plus de base ailleurs. Ils sont obligés de s'accrocher, mais Dieu va faire, ils vont tomber. Et pourquoi Dieu va faire qu'ils vont tomber? Parce qu'ils ont commencé maintenant à s'attaquer aux prophètes. Ceux par qui Dieu passe pour parler. Motion, s'il te plaît, motion. Ah, Oscar est monté là, je suis encore. Bon, Oscar est là, l'invité spécial est là. Donc, s'il te plaît, motion. Oscar, ouvre ton micro, tu as la parole. D'accord, vous m'entendez. Parle fort, la classe, parle fort, tu as la parole. Le commandant Djanouli. Oui, on t'entend parfaitement. Tu m'entends? Oui. 5 sur 5. Je te reçois 5-5 la classe. D'accord, merci de me faire monter. Je vais prendre un peu le début jusqu'à la fin. D'accord. Pour mieux la mémoire de certaines personnes. Parce que vraiment, moi, quand je parle de ça, ça m'écoeure. Voilà. Je vais parler un peu de la crise de la Côte d'Ivoire. J'ai un document très secret. Présentement. Attends, je vais demander quelque chose. Est-ce que ce panel-là, c'est sécurisé? Très sécurisé. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, envoyez les cadeaux pour sécuriser le panel. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez dans tout le monde. Oscar, on t'entend pas bien. Oscar, on t'entend pas bien. C'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Ça marche? On t'entend pas bien. Tapotez. C'est bon? Oui, c'est bon, vas-y. Tu m'entends? Parfaitement, je t'entends parfaitement. Tu m'entends? Je t'entends bien, je t'entends très bien. Tu m'entends maintenant? Mais diminue un peu ta télévision, s'il te plaît. Ta télévision allumée, diminue ta télévision. D'accord. Donc, j'ai demandé d'abord que ce panel est sécurisé. Affirmatif. Je vais demander la commande, s'il te plaît. Faut diminuer ta télévision. Hein. Voilà. Tu ne peux pas parler en même temps, il y a une voix qui est. C'est bon? Ouais, c'est bon maintenant, vas-y. C'est bon? Très bon, la classe, vas-y. C'est bon? D'accord. 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 Donc, si c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. J'ai un document qui me fait parvenir par un Charlie, un civil, depuis le Burkina, en bonne et due forme avec les photos des Français qui étaient en réunion, comment
ils étaient en train de préparer la crise de la Côte d'Ivoire. Bon, moi, je n'ai pas sous-estimé cela, parce que le mauvais vent, là, tout le monde sentait ça auparavant en Côte d'Ivoire. Donc, tu sais, quand nous, on perçoit des choses, étant soldat, nous, on perçoit des choses, il faut présenter ça au supérieur. Donc, quand ils ont vu les documents, et puis c'était un truc c'est vraiment des preuves de telle sorte que eux-mêmes, là, ils avaient le message. Mais comment un soldat de deuxième rang, ou bien, qui a ce document-là, vraiment, ils étaient carrément étonnés. Donc, je leur présente. Comme ils savent qu'ils sont dans le domaine, on les a tous corrompus. Donc, du coup, ils ont ignoré. Ils ont fait vu ignorer. Donc, ça veut dire qu'on était déjà prévenus. En notre grande surprise, ça a pété. On est dedans. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que aux alentours de nous, c'est-à-dire que du capitaine, commandant, jusqu'à l'adjudant de compagnie, tous ceux-là étaient corrompus. C'est-à-dire que c'est nous qui ne savons pas. Pour éliminer, pour diminuer l'effectif des choses qu'on appelle des militaires qui ont été recrutés pour défendre leur pays là. Vous savez comment on les a diminués? En les renvoyant pour les motifs d'absence, pour les motifs parce que tu n'es pas venu au rapport, on les renvoyait. Ils ont diminué l'effectif. Les 3000 que vous connaissez là, l'effectif a été réduit. En ce moment, on était au premier bâton. Je peux dire le nom du colonel même. Vas-y. Le colonel Tchemoko, Auguste, il va renvoyer les éléments pour diminuer l'effectif. Parce que déjà, lui-même là, ils avaient déjà l'écho. Donc, il faut diminuer l'effectif de 3000. Les gens irradiaient les gens en 2 ordres. Maintenant, arrivé à un certain moment où la crise même est rentrée jusqu'à sur Abidjan, la première mission c'était où? C'était à chose qu'on m'appelle Abobo. Quand ils ont demandé à Abobo a été libéré, c'est nous on est parti libérer Abobo. Tu m'entends? Continue la classe, on t'entend. On est parti à 24 heures. Premier BCP était là. Premier bâton était là. Ils ont taponté en 24 heures. On attend sur les radios, à la télé, tout ça, là, Bobo a été libéré. C'est nous. On n'est pas parti pour sourire à quelqu'un. On n'est même pas parti pour rire à quelqu'un. Parce qu'on devait chicoter, on a chicoté, on a repris tout. La dernière fois, tu parlais de l'antenne, tout et tout là. Et puis tu parlais des policiers, tout, aucun commando. Moi, j'étais là. Ce que tu as dit, c'est vrai. Pour les policiers, même là, ils cherchaient comment replier là, sortir là. Moi, j'étais là. Tout ce que tu as dit, c'était vrai. Moi, j'étais là, ils écoutaient. C'est nous, on les a motivés. Puis ils ont eu la force encore pour dire non, ils vont continuer. Mais, comment ils ont repris le coin en 24 heures là, c'est-à-dire qu'on a repris en même temps les juges qui suivaient là. Nous, on était à Doumbia, le général actuel là. On était lui, c'est lui qui dirigeait la zone là. On était au camp commandeur lui. Doumbia était arrêté à côté de moi. On cause comme si, quand il y a la crise là, il n'y a pas histoire de. Il y a galon, hein. Mais. C'est-à-dire que tu peux frotter le colonel, capitaine, vous causez comme si vous étiez des promotionnels, quoi. C'est la crise qui fait ça. Donc on était là. Nous, on est parti pour faire 48 heures. Parce que dans notre compagnie, on nous appelle les Colombie. Tu vois, non? Les Colombie, tu connais un peu le petit Colombie, c'est les gens qui sont un peu, qui fument les popous dans les conneries. Donc, on trouvait que nous, on était trop gamés. Donc, on pouvait faire cette mission-là. Donc, on a débarqué en 24 heures, on a fini. Les gens même dit, ah, ceux qui sont partis à bout, on les libérer là. En tout cas, maintenez-les là-bas parce qu'ils sont très violents. Ils vont nous maintenir encore. On est parti faire 48 heures, ils vont nous maintenir. On apprend qu'il y a un jeton qui quitte, je ne sais pas, la présidence des patoles. Ils vont distribuer ça à ceux qui sont allés libérer, chose qu'on appelle à Bobo. Ils vont aller distribuer cela. Et on attend que le jeton est arrivé. On attend encore que le Doumbia a mis bras dessus.
Doumbia n'était pas, au départ, il n'était pas avec les gars là. Je vous assure qu'il bossait correctement. Il ne sait pas dans quel coup il a changé d'avis. Ils l'ont appelé à plusieurs reprises. Il n'a pas cédé. C'est pas s'ils ont pris sa famille en otage pour dire si tu t'es pas rallié, voilà. Quand il a pris le groupe là, qu'on est sorti du camp commando net, c'est comme si on était en train de libérer, on était en train de dire aux gars là, voilà, on vous a laissé le camp là, prenez. Dès qu'on est sorti, ils ont repris le coin. Ils ont commencé à faire des massacres. J'étais là, je comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était rien, c'est rien même. Ça là, c'est rien. Les gars, même nos présences m'ont fait que ils ont commencé à courir. Mais il y a quoi? On a tous les appuis maintenant. Pourquoi les gars nous font replier? On comprend pas. Déjà lui, l'on dit la chose, l'on dit corrompu. Donc il a pris, il dit replier. Il n'y a pas quelqu'un qui a été touché là-bas. Nous qui sommes partis là. Nous sommes partis là. Il n'y a pas quelqu'un qui a été touché. Nous-mêmes, on voulait qu'on nous laisse là-bas même. Pas tomber là-bas. Mais ils ont vu qu'on était très violents. On nous a ramenés. Ceux qui étaient là-bas, ceux qui ont resté, c'était les flemmards. Donc ils ont repris le coin. Où j'étais dit que j'étais au camp commando, puis je voyais avec jumelles depuis la mairie là. ONUSI est venu distribuer les armes. Je vous assure que voilà comment il se donnait les mots d'ordre. Quand le coin est calme, on n'entend même pas, même mouche ne parle pas. Quand on attend sonnerie d'alarme du mosquée, qu'on dit Allah Akbar. Et quand ça a fini, c'est pas ça à 13 h, quand ça sonne comme ça veut dire, les gars, c'est un code quoi. Quand ça sonne comme ça là, c'est dit qu'après la prière, c'est gâté. C'est gâté. Il dit tonalité sur tonalité. Je confirme. C'est 15 même. On voit, je sais pas, je mets les yeux en haut, je regarde à distance, je vois ONUSI venir garer à la mairie, distribuer les calages. Dans nos enfants, distribuer les calages en désordre. Comment? Je confirme. Je confirme. Comment là, Bobby? Je confirme. Ok, alors la classe. On regarde ça à jumelle. Tu vas dire quoi? Donc, mon cher, après les départs, c'est-à-dire qu'ils viennent après les départs, après chose qu'on appelle la tonalité des choses de la mosquée, tout, à 13 h après la prière là. L'attaque commence à être élevée. Affrontement, ça commence à être élevé, On comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont triplé les armes aux jeunes là. Donc les jeunes faisaient n'importe quoi. Les femmes, les dames qui contournaient le camp commando pour aller là. Les gars partaient les brigander, les arracher, les trucs, voler, leurs agents, Bon, ceux qui devaient faire, Il y a d'autres mecs qui se retrouvaient à s'en manquer pour pouvoir piller les gens, dépouiller les gens. Donc dans ça là, bon, on a replié pour que le gars qui est avec nous, le commandant qui était avec nous, il a été corrompu. Il dit on a qu'à replier, mais pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas terminer la mission ou bien on ne peut pas quoi? Il y a qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui reçoit tous les appels, il rentre dans le bureau, s'enferme, tout. Il dit on a qu'à replier. Nous on est là, on est découragés. En tant que nous, on nous a pompé comme si nous-mêmes là. Et tu ne peux pas comprendre, Bob. Le gars nous a fait replier. On est sortis. Quand on est sortis, ils ont repris le coin. Votre président là, il était entouré de n'importe quoi. Il était entouré de bêtises même. Aujourd'hui, regardez le combat sur là. Si un petit, c'est-à-dire un microbe qui a 16 ans, s'il va s'exprimer pour dire, ah moi, ça là, je peux faire là. Ils vont financer pour lui donner. Ah, tu peux calmer ceux-là. Ceux qui chantent des marchés, tu peux les calmer. Ils vont financer pour lui donner. Mais quand nous on parlait là, nous n'écoutaient pas. Quand nous on parlait là, ils nous écoutaient pas. Puisqu'on a les supérieurs, quand on a la hiérarchie qui est là, quand on les donne là, ça n'arrive pas là-bas. Arrivé à ce moment, on voulait travailler en TC. Quand on dit TC, c'est en civil. Infiltrer la population qui est en train de sortir des choses qu'on appelle la zone d'Abobo. Mais notre adjudant du gouvernement ne voulait pas, puisque lui-même, c'était une chose, c'était un doula. Excuse-moi du terme pour ceux qui sont sur ce palais-là, mais vraiment, la majorité de ceux qui étaient doula, elles étaient carrément avec la rébellion. Et tous, même notre classe même qui était Soumaoro, qui dormait dans nos classes, il avait la carte d'Abidjan, la carte d'Afrique, la carte d'Abidjan, la carte d'Abobo. Monsieur, avec 5 portables, la classe, 8 millions. La classe, motion.
Motion. Tu as dit un nom tout à l'heure qui me revient. Tu parles de qui? Soumaoro Mamadou. Tu le connais bien. Si vous suivez mes panels là, il y a déjà parlé de Soumaoro Mamadou ici, non? Qui se rappelle ce nom-là? Soumaoro Mamadou. Avec demandé Valois Kader. Soumaoro Mamadou. Merci. Kader a été éliminé dans un braquage à Djamé. Non, c'est pas Djamé, c'est derrière le palais présidentiel. Ouais, merci, c'est là-bas. C'est là-bas. On l'avait Siri d'abord à Djamé, un par avant, tout. Bon, Soumaoro avait carrément 8 millions dans son placard. C'est-à-dire qu'on a assis aux alentours du bois, on cause. D'où notre mission là. C'est-à-dire que demain on doit aller dans tel endroit là. Lui il passe là-bas, il informe. On le rassemble, on dit demain là, voilà, vous allez partir dans telle mission, tant. Lui il informe. Il informe les gars là. Il avait plus de 3 portables portatifs. Motorola sur lui. Le jour on a cassé son placard là. Quand on a regardé tout ça, nous on est étonnés. 4 d'Abidjan, 4 de la Côte d'Ivoire, 4 d'Aboubou. Tout ça là, le gars il avait ça. Tous les équipements. 8 millions, 8 plaques. C'est la police de la gendarmerie qui est venue faire comme ça là même. Dit non, ne les touchez pas. Ils l'ont protégé encore en plus. Ils l'ont protégé encore. Nous on avait demandé de nous laisser se mettre en TC, aller faire un travail. Les gars ils ont refusé. Il a pris des mais qui va nous écouter même? Il a pris ça là, les gars là, ils n'allaient même pas arriver. Il a dit qu'ils n'allaient même pas. Ils n'allaient même pas sauter. J'ai appris aussi que Wawanko était dans le coup. Ils n'allaient même pas le sauter. Mais tous ceux qui étaient aux alentours de lui là, c'était des traites. Ils ont été corrompus jusqu'au dernier soldat. Aujourd'hui là, si un petit microbe, comme je l'avais dit là, s'il dit. Oui. Et tous, il dit, il n'y a pas. À moins que tu es gourou, tu es atier, tu es un autre retenu. Sinon là, c'est-à-dire que il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Ils ont organisé un moment où pour aller prier en puis faire des réunions à huis clos. Et nous on est là, on ne savait pas. Et tous. Quand ça pétait, tous se sont ralliés là-bas. Ils sont ralliés. Lui-même, il y a un qui était au PC même là, c'est gâté. C'est-à-dire que l'information même quitte à la présidence là. Ça tombe dans sa main. On l'appelle Rougeau. Il est dans une chose qu'on appelle où les gars torpillent les gens là, comment on appelle ça? C'est là-bas ils ont mis en train de torturer les gens là. Rougeau. Il était au PC du premier bataillon. Donc tous les messages qui venaient là, lui distribuer. Donc il était au courant de tout. Donc on était en secret des traites seulement. Mais on ne nous écoutait pas. Au-delà, si un petit nous envoie peut-être un capitaine ou bien le président pour dire voilà ce qu'on peut faire pour bloquer cela. Ils vont financer pour lui donner. Moi, ça m'a fait trop mal quand il a posé pour dire non que laissez-nous travailler en TC. On va faire sortir, on va s'infiltrer parmi la population pour les défendre. Aujourd'hui, là, quand les gars marchent, et puis il y a les infiltrés, c'est les microbes là, ils sont armés de PA. C'est pas machin aux mains. Vous avez vu déjà ceux qui ont grévé, les taximens qui ont grévé là. Vous avez vu la vidéo, non? Ils sont armés de PA, ils sont en civil. D'accord. Donc c'est comme ça, c'est la même chose, ils attendent. Donc quand dans le top marché là, ils vont s'infiltrer. Il y a eu des marches où toi-même ton camarade à côté, puis te pique un couteau. Tu vois ça, non? Il y a eu des marches comme ça, ils sont infiltrés. Donc, et ça protégeait les mouvements. Oh, c'est du plus petit au plus grand, on les écoutait tous. Mais en autant là, quand on parle là, bon, peut-être que tous ceux qui étaient aux alentours étaient corrompus. C'est à cause de ça, ça n'arrive pas à bon port. Il n'y a pas eu de motivation, rien. C'est-à-dire qu'on donne des jetons pour des motivations là. Les officiers là, ils sont assis dessus. Rien. Rien que pour nous empêcher. D'accord, la classe, on a compris. Est-ce que tu peux nous parler de l'attaque d'Akwedo? On devait aller... Motion, il y a une motion. Est-ce que tu peux nous parler de l'attaque d'Akwedo? Comment? L'attaque d'Akwedo. Comment ça s'est passé? Oui, d'Akwedo, on était là, un moment, nous a attaqué là. Oui, j'explique. Là, moi, ce jour-là, je suis descendu et je partais. Parce que tu sais que le renseignement, c'est à 7 h. Il faut être là-bas à 7 h.
Donc, il faut déjà être même à 6 heures, même déjà même à Faya pour rentrer sur chose. Moi, j'arrive à 9 kilos, la route est barrée. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, à coup d'attaque. Comment ça? Donc, du coup, nous, on a commencé à appeler notre gars. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit, le gars s'est gâté ici, à coup d'attaque. On dit, mais c'est qui? On dit, on voit des moraux, des gars qui ont des gris-gris sur les reins, gris-gris un peu partout, bizarre. On dit, en bon? On dit, ok. Donc, là, déjà, il y a un barrage qui est là. Il y avait les journalistes qui étaient déjà là. Tout et tout. Tu sais ce qu'il a rencontré? Moi, je prends mon téléphone, j'écoute la radio. Ils disent que c'est le contingent 3000 qui a réclamé les primes. Moi, ils m'ont interrogé. Ils m'ont filmé comme ça, puis ils m'ont interrogé. Ils disent non, c'est pas, on réclame pas des primes. C'est pas prime, on réclame. On a attaqué. Mais elle donne d'autres informations. Voilà pourquoi France 24, les conneries des chaînes, là, moi, il n'y a pas tout ça là. Parce que c'est des menteurs, eux tous. Eux tous, c'est des menteurs. Canal est venu comme ça, France 24 était là, ils ont pris le micro. Monsieur, vous êtes du premier bâton du 8. Apparemment, on n'a pas l'information à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous donner? Et ben, nous, dans notre classe là-bas, qui nous informe que la côte a été attaquée. On dit, mais on apprend que vous revendiquez vos droits, donc voilà, des primes. Il dit, non, c'est pas des primes. Et c'est ce qu'ils ont pris pour empoisonner sur les chaînes, pour dire que non, à Kodo réclamait les primes. Attends, on était attaqué. Donc, si toi-même tu es chez toi, puis tu es là, tu écoutes là, tu as pensé que les éléments sont en train de réclamer des primes. Attends, ils sont attaqués. On demande renfort, il n'y a pas renfort. C'est dans ça, on a continué aux choses qu'on appelle au premier, en 5 ans. Ils sont venus avec cargo et puis nous ont fait infiltrer parce qu'ils avaient besoin des éléments. Ils ont attendu un week-end, je crois bien, où les gens n'étaient pas là, les éléments étaient beaucoup en permission. C'est là ils ont frappé. Mais quand on est rentré là, ceux qui n'ont pas pu s'échapper, ils sont venus là. Nous, on les a récupérés. On les a récupérés. Ce qu'on devait faire d'eux, on l'a fait. Voilà. On les a interrogés. Tout et tout. Donc tout le monde est informé qui les a envoyés. Voilà. Donc l'attaque de choses qu'on appelle à cause de c'est comme ça s'est passé. Il y a eu des infiltrés. Ils ont laissé, ils ont mis les gars à la porte des choses qu'on appelle de l'entrée principale pour faciliter l'entrée. À cause d'une clôturée maintenant. Il y a deux qui sont passés par bébé. À l'ordinaire là, ils ont cassé le mur. Il y a un trou là-bas là. Il y a un place pour faire Soro là. Prime bâton par les caras. À l'entrée secondaire, ils ne peuvent pas passer là-bas là. C'est sécurisé. Donc voilà comment les choses se sont déroulées là-bas. Mais ils n'ont pas pu récupérer. Ils n'ont pas pu récupérer. Puis ils ne sont pas aussi sortis comme ils voulaient. Voilà comment ça s'est passé à l'attaque des choses qu'on appelle du prime bâton. Maintenant, arrivé à ce moment, puisque nous on tenait, on nous a dit bon, on allait aller encore à Yopougon parce que d'Abobo, les gens progressaient pour venir sur Yopougon et qu'ils allaient rentrer sur Yopougon. Il faut qu'on les empêche. Vous savez que la France a participé. Hein? La France a participé à la guerre. Le réseau Move a participé à la guerre. Orange a participé à la guerre. Des choses qu'on appelle la crise de la Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Parce que nous ont mis sur la flotte et puis on nous a tous mis sur le coup. Donc, arriver sur le terrain et brûler le réseau. Il n'y a pas de Move, hein, parce qu'on était sur flotte. Toi, mais je sais que tu sais ça. Et brûler le réseau. On n'arrivait pas à se communiquer. Mais les autres réussissaient à se communiquer. Orange brûlait aussi le réseau. On ne peut pas communiquer puisqu'on n'a pas les portatifs. Les portatifs, c'était seulement que pour les officiers. Tu vois. Mais nous-mêmes, on n'arrive pas à se communiquer. À moins que tu rentres pour aller jusqu'à l'autre bord, pour aller laisser un message là-bas. Sinon, tu ne peux pas appeler. Ils ont brûlé le réseau. Donc, ça veut dire que Move même a participé à la crise de la Côte d'Ivoire. Orange même a participé. MTN, ils étaient un peu à l'écart. MTN était un peu à l'écart. Mais Orange a participé. Move même là, seulement, c'est pas la peine. Donc, étant en prison, les choses qu'on appelle la Yopougon, prison civile, on a bouclé là-bas. Les gars, ils ont eu accès dans la forêt du Banco. Je ne sais pas qui coordonnait dans la forêt du Banco, mais ils ont eu accès là-bas. Ils étaient nez à nez avec nous. Tu sais ce que j'ai aperçu en haut? Drone.
Drone aujourd'hui qui était, c'est rare. Avant c'était rare. Au drone aujourd'hui c'est versé là. Il y avait drone. Drone d'espion, venait nous espionner. Donc on regarde, on dit mais c'est quoi? Ça c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Les gars, non c'est drone. Quand ils ont fini de nous espionner, ils ne sont pas rentrés. Hein. Non, en fait, on a tapé 2 jours. 2 jours sur le terrain. Qu'on a décroché là. Parce que nous on les empêchait. Donc forcément, il faut enlever les éléments là pour pouvoir rentrer sur point. Dès qu'on a décroché, ils sont rentrés. Mais quand tu arrives à la prison civile là, il y a un quartier, un vilain quartier qui est en face de la prison civile là. On appelle ça comment? C'est Ouassakara ou bien c'est quoi? Il y a un quartier qui est en face de la prison civile. Tu connais le nom? Non, non, non. Commandant Bobby, tu connais le nom? Non. Voilà. Il y a ONUCI qui est passé, qui a garé vers... avant d'arriver à la prison civile, c'est-à-dire du côté Yopougon, avant d'arriver à la prison civile, ils sont allés distribuer les armes aux jeunes là encore. Il y a une mosquée qui est en face du chose. Je ne sais pas s'ils ont cassé ça maintenant ou bien ça existe, en face du prison civile là. Ils sont allés distribuer les armes là-bas. Parce que nous on était là, on faisait blocus là. Donc, ils sont partagés les armes. À nos grands surprises par derrière. C'est-à-dire que nous on est devant, on attend ceux qui vont quitter Bobo là. On attend derrière nous. C'est gâté. On ne comprend pas. Les jeunes... Non, quittez là, nous on ne veut plus de vous. Oui, 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 ça crie. Mais parmi eux là, ils sont infiltrés, il y a âme dedans. On fait comment? On ne peut pas tirer sur la foule. Bon, on voit des balles qui quittent là-bas. On est resté là 48 heures. Bon, le commandant a demandé à ce que nous on décroche. On a décroché. Voilà comment les gars sont rentrés sur point. Quand ils sont rentrés sur point là, bon, moi quand je suis arrivé, les gars, c'est pas la peine, hein, on a appris que non, il a été une chose, comme on appelle là. Voilà comment moi j'ai replié. J'ai replié. Donc tous ceux qui étaient aux alentours du pays là, c'était des fous. C'était des faux types. C'était des faux types. Arrivé à ce moment-même, avoir confiance pour une personne à jamais. Si c'est pas toi seul. Si c'est pas toi seul. L'homme avec qui tu manges lui-même, il prend ton téléphone puis l'appelle. C'est ça après qu'ils ont dit ralluement là. Tout ce qui s'est passé, ils avaient notre liste. Ils avaient nos listes. Chaque matin, une personne, chaque matin. Le lâche de fille, s'il vous plaît, ta ma photo est bloquée. On ne connaît même pas. La classe, attends, motion. Donc, voilà un peu. Tapoter, s'il vous plaît. Voilà un peu ce qui s'est un peu déroulé. Je n'ai pas donné les autres papous. Je vais attendre une prochaine fois pour vraiment suivre.